Vous voyez, là par exemple, ça c'est une tache de sang qui a été effectuée par des punaises de lit. Maintenant, il y en a partout, absolument partout. Il y a une vraie détresse psychologique par rapport à ça. Certains médecins parlent d'un fléau, des politiques évoquent une catastrophe à la fois psychologique pour les victimes mais aussi environnementale, et le ministère de la Santé commence même à s'intéresser au sujet. Oui, on va parler des punaises de lit, car si le sujet peut paraître léger, la situation est de plus en plus préoccupante. Ces petites bêtes de couleur rouge foncé mesurent entre 5 et 8 mm et viennent sucer le sang de leur proie lorsqu'il fait nuit. Une fois présentes, il est très difficile de s'en défaire. Marc en a été victime dès le premier jour lorsqu'il s'est installé chez lui. Il a accepté de témoigner, mais de manière anonyme. Je me réveille et là, je vois que j'ai une petite piqûre sur le poignet, donc je me demande ce que c'est, et puis je me rends compte qu'en fait, partout sur les murs, sous le matelas, ça grouille de petits insectes. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment des piqûres partout sur le corps. Il devait y en avoir un peu plus d'une centaine. J'ai été obligé carrément de prendre des somnifères pour pouvoir réussir à dormir un minimum, parce que je me réveillais de douleur tellement ça me démangeait. Marc a mis 3 mois à éradiquer les punaises de lit. Il a dû faire venir plusieurs fois des spécialistes et dépenser des centaines d'euros. Il décrit un vrai traumatisme. C'est vraiment une psychose, parce qu'on se dit, on craint tous les matins de se lever avec des piqûres quelque part, et donc il suffit d'une seule petite piqûre pour se dire ça y est, ça continue. On est prêt à tout, on est prêt carrément à brûler l'appartement pour qu'il n'y ait plus de punaises. Il déplore notamment des conséquences sur le plan personnel. Avec mon compagnon, on dort dans le même lit, lui en plus ne se fait pas piquer. Ça porte aussi le couple un peu sous tension, même encore aujourd'hui quand on se lève le matin et que ça nous gratte à un endroit, on se dit oh non ça y est, elles sont de retour. Marc souligne aussi un aspect particulier pour les victimes, le fait de se sentir sale et coupable. C'est toujours le regard des autres qui est assez compliqué, parce que il y a des petits mouvements de dégoût comme ça, on se dit non, il faut surtout pas que tu m'enfiles, etc. Une fois, on a été invité par des amis pour dîner, et puis voilà, on a été obligé quand même de changer de vêtements à l'entrée pour éviter tout risque de contamination. On l'a oublié, mais le problème des punaises de lit existait déjà avant les années 40. Elles avaient presque disparu grâce à de puissants pesticides, mais elles reviennent en force. C'est le constat du docteur Isri, parasitologue à l'hôpital Avicenne de la PHP. C'est devenu un fléau. C'est-à-dire que maintenant, il y en a partout, absolument partout. Les habitations individuelles, les logements collectifs, et puis tous les établissements où dorment les gens. Ce qu'il faut dire, c'est que les punaises, on les trouve partout où l'homme pose ses bagages. Les professionnels du secteur estiment à 400 000 le nombre de sites touchés par les punaises de lit. Il était de 200 000 l'année précédente, et encore, ce n'est qu'une fourchette basse. Et de plus en plus de lieux publics sont infestés, comme des cinémas, des résidences universitaires, des hôpitaux et des transports publics. Alors il y a plusieurs explications à cette propagation, la multiplication des voyages à l'étranger, mais aussi des locations de logements entre particuliers. Ça s'est propagé à une vitesse grâce à ces longs courriers à des prix low cost. À l'époque, ça coûtait très cher d'aller aux États-Unis. Aujourd'hui, pour 400 €, vous allez aux États-Unis. Vous rentrez dans un Airbnb aux États-Unis qui est infesté de punaises de lit et vous les ramenez, tout simplement. Ce désinsectiseur a d'ailleurs vu le nombre de ses interventions exploser. On l'a suivi dans un appartement parisien infesté. Vous voyez, là par exemple, ça c'est une tache de sang qui a été effectuée par des punaises de lit. Ah c'est long, il y en a pour 1 heure. Entre 45 minutes et 1 heure. À l'époque, on faisait une dizaine d'interventions par an, une quinzaine par an. Aujourd'hui, par semaine, on en fait une quinzaine. Face à cette propagation, de plus en plus d'associations demandent un plan d'urgence national d'éradication et veulent qu'on ne sous-estime plus les dommages psychologiques. C'est très anxiogène. Parfois, quelques-uns sont déprimés. Moi, j'ai vu des mamans, par exemple, me supplier, en pleurant, de sauver leurs enfants de ces vampires qui viennent sucer leur sang toute la nuit. Ça fait très peur, même moi le premier. Si je vois une punaise de lit chez moi, je risquerais de tout brûler, quoi. Comme à l'époque, dans les années 20-30, on brûlait toute la maison. Cet été, des députés de la France Insoumise ont d'ailleurs lancé une campagne avec le hashtag Stop Punaises de lit pour que cette problématique devienne enfin un sujet politique. Même Benjamin Griveaux, candidat En Marche à la mairie de Paris, a révélé en avoir été victime cet été et dit vouloir s'emparer du sujet en proposant notamment un service public d'éradication. Derrière tout ça, il y a aussi une question économique, car s'en débarrasser coûte cher, et une question écologique, avec l'utilisation massive d'insecticides néfastes pour l'environnement. Et ces insecticides sont d'ailleurs de moins en moins efficaces. Les punaises de lit sont devenues résistantes aux insecticides. On les met en contact avec le produit ne les tue pas. Là maintenant, il ne faut plus continuer à utiliser des insecticides, il faut trouver d'autres alternatives. Si on passe toute la maison à la chaleur sèche, à peu près 70-90 degrés au maximum, ça marche très bien. Ça les tue, les punaises. Ça tue les punaises et les œufs. Ils sont donc de plus en plus nombreux à demander une aide de l'État. Pour enrayer cette propagation,
et limiter la détresse psychologique et économique des victimes de punaises de lit. Je pense que ça devrait être remboursé, d'autant plus que on peut en attraper dans les métros, on peut en attraper dans des lieux qui sont des lieux publics. 2 pulvérisations qui coûtent dans les 300, 400, 500 euros. Une personne qui gagne 1200 euros, qui a un loyer de 700 ou 800 euros, elle ne peut pas, elle n'a pas les moyens. Donc si l'État pouvait prendre en charge au moins 50%, ça serait formidable. Mais attendre plus longtemps avant d'agir massivement pourrait représenter un danger. Aujourd'hui, on dit que les punaises ne transmettent pas de maladie, mais au laboratoire, il a été démontré qu'elles peuvent transmettre. Donc il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des épidémies transmises par les punaises de lit pour réagir. Il vaut mieux le faire avant.